Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Gémeaux, des Gémeaux, sur le signe des Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux. Si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez aller faire le calcul gratuitement sur Internet en informant votre date de naissance, votre heure de naissance, votre lieu de naissance et vous obtiendrez les informations nécessaires qui vous permettront de visualiser les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire qui vous apporteront plus d'informations pour votre guidance du mois de janvier 2024. Voilà pour vous les Gémeaux. On y va tout de suite avec le tarot. On va voir votre énergie principale, votre point positif, votre point négatif, votre défi, votre challenge et la carte conseil avec le tarot. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Pour ce mois de janvier 2024, quelle est ou quelle sera votre énergie principale pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Énergie principale pour nos amis Gémeaux. Pardon. Janvier 2024, Gémeaux, janvier 2024, janvier 2024. On a le cavalier de coupe, proposition romantique, offre, invitation. Euh, Ici, on a quoi? Passer à l'action, écouter son cœur, attraction, rencontre, affection. Bref, là, on est dans une rencontre, une possibilité de rencontre. Il y a quelque chose qui vient à vous, une bonne nouvelle concernant les sentiments, les émotions. Là, pour vous commencez ce mois de janvier ici, un peu le cœur sur la main ici. Vous êtes le romantique, vous avez du charisme, vous êtes charmeur, voilà. Vous voyez, l'idée ici, c'est que euh, vous entrez dans ce début 2024 avec beaucoup de charme et de charisme et le cœur sur la main. Quel est votre point positif pour ce mois de janvier 2024? Bon, ben, on est dans les coupes encore, avec ce 3 de coupe, on est dans les retrouvailles, célébrations, les fêtes, la convivialité. Vous voyez ici, c'est par exemple dans le domaine professionnel, un bon travail d'équipe, ça peut être entre amis des festivités, ça peut être, voilà, vous êtes vraiment euh, dans la joie et la bonne humeur de célébrer quelque chose. Alors, ça peut être célébrer une grossesse, célébrer une naissance, célébrer un nouveau poste de travail, célébrer une union. Quoi qu'il en soit, ici, votre point positif, c'est que vous avez les énergies à la fête. Quel est votre point négatif pour ce mois de janvier 2024 à nos Gémeaux? Alors, le point négatif ici, c'est de déborder, d'être surchargé. Donc, l'idée est peut-être de faire trop de choses à la fois, trop de... Vous faites... Voilà. L'idée, c'est de partager vos tâches et de pas vouloir tout... c'est le fardeau, quoi. Il y a trop de choses que vous devez vous décharger des responsabilités, décharger de certaines émotions, en tout cas, voilà, il faut déléguer. Votre point négatif, c'est d'avoir trop de choses à faire, de vous surmener, d'être dépassé. Quel est votre défi, votre challenge ici? On a un arcane majeur, c'est la justice. La justice, c'est voilà. Votre défi, votre challenge, c'est d'être juste, équitable. Vous avez des décisions à prendre. Il faut être le plus honnête et le plus sincère possible. Il faut, euh, comment dire? Voyez ici, comme vous avez le carré, vous êtes le charge, vous avez l'idée à la fête, mais vous avez trop de charges à faire ici dans votre côté négatif. Et ici, c'est justement que
il va falloir prendre une décision de déléguer. Décision de quoi ici? On est dans la coupe. Donc, l'idée, c'est d'être juste avec les autres et de faire confiance. Vous voyez ici, le roi de coupe, c'est la confiance, c'est la connaissance, bienveillance, comme il est écrit en dessous, c'est la guérison, c'est le bon conseil. L'idée, c'est d'écouter les conseils, de prendre une décision en fonction des conseils également des autres. Votre défi, votre challenge, c'est de être juste et honnête envers vous-même ou peut-être envers les autres. Quel est le conseil pour ce mois de janvier 2024 pour nos amis Gémeaux? Merci. Bon, moi, ça saute par deux. On a le 2 et le 3. Deux bâtons ici, vous voyez. Alors là, on voit ces deux voies, décision, option. Voyez, vous songez aux plusieurs possibilités. Ce n'est pas étonnant si vous avez la justice. Donc, comme il y a un choix, une décision à prendre, ici, votre défi de challenge, c'est de regarder les possibilités qui s'offrent à vous ici. Et avec ce 3, c'est que vous prenez la décision de regarder devant et de laisser, c'est d'aller voir ailleurs si j'y suis. C'est une expression que j'aime dire. C'est voilà, c'est la confiance, de retrouver la liberté, de tourner le dos au passé, de tourner le dos à une situation compliquée. Et ici, c'est certainement par rapport au fait à votre surmenage ici, parce que votre point négatif, c'est votre fardeau, justement, et on est dans les bâtons ici. Donc, c'est votre fardeau, une surcharge de travail ici. Et l'idée, c'est de prendre votre défi, votre challenge, c'est de prendre une décision pour retrouver une stabilité émotionnelle, oui, c'est de retrouver une stabilité émotionnelle, mais il faut être mature ici. Voyez? Et le plus honnête possible avec vous-même et envers les autres. Et par rapport à d'avoir le choix et les prévisions. C'est le conseil, c'est ce choix, il est très important parce que c'est un peu les prévisions futuristes, vous voyez? Donc il faut bien prendre en considération les contraires et puis de voir qu'est-ce que vous voulez plus et qu'est-ce que vous voulez pour votre avenir. On est vraiment dans le choix des prévisions futures. Bon, on va prendre le petit le normand et on va voir le domaine professionnel, le domaine matériel et financier, le domaine relationnel. Alors, bien sûr, les messages peuvent se rejoindre en général, d'accord? Le domaine professionnel, le domaine financier, bon, pas de finance en travail, c'est un exemple. Et dans le domaine relationnel, il peut aussi bien toucher le domaine relationnel professionnel, les collègues de travail, le patron, etc. Et le domaine relationnel amical, familial, amoureux. Donc ça peut également toucher le domaine sentimental qu'on verra tout à l'heure avec le grand oracle de l'âme. Allez, on y va pour vous, amis Gémeaux, janvier 2024, le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on peut voir? Domaine professionnel, amis Gémeaux, janvier 2024. C'est parti ici, au dos, on a l'ancre, une stabilité, une sécurité. Oh, une stabilité, sécurité financière. Donc, à mon avis, le travail doit être de bon augure. Bah oui, forcément, on a la clé, on a les opportunités. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes à la recherche d'un emploi, sachez qu'il y a des opportunités qui se sont présentées ou qui vont se présenter. Ici, on a les doutes, les incertitudes ou alors les rêves ici avec la lune, ou en tout cas une situation sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, mais là, les opportunités vont vous permettre d'éclaircir vos doutes, votre incertitude, et il y a du mouvement, il y a du changement, peut-être changement de poste, changement de travail directement, changement de situation professionnelle. Il peut y avoir des déplacements professionnels ou alors il se peut que vous ayez l'opportunité de travailler à l'étranger, pourquoi pas. Voilà
Et n'oubliez pas, ici, on a les sécurités financières, une richesse, une abondance, une stabilité, une sécurité. Ou alors, c'est d'aller voir ailleurs ici, puisqu'il y a le changement, il y a le mouvement, vous voyez ici avec le bateau. Donc, pourquoi pas aller poser l'ancre ailleurs? En tout cas, c'est une opportunité à saisir, par exemple. Ensuite, le domaine matériel et financier pour nos amis Gémeaux, janvier 2024, s'il vous plaît. Matériel et financier, janvier 2024 pour nos amis Gémeaux. Et ici, on a, bon, ben, matériel et financier, une petite chance au gain. Euh, En tout cas, voilà, il y a un petit bonheur, il y a quelque chose qui fait plaisir et qui arrive dans le domaine financier. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les nuages, donc quelque chose de flou, on a les blocages, donc bon, il y a une incertitude, mais là, il y a un petit coup de chance qui va débloquer une situation financière ici. Donc, on a bien, par rapport au domaine professionnel, certainement cette opportunité qu'on a vue tout à l'heure va débloquer votre situation financière ou matérielle. Ici, vous voyez, c'est la fin et le début d'une autre. Donc, peut-être que vous allez changer d'emploi, mais voilà, dans le domaine financier ici ou matériel. euh, là, je pense à achat d'un meuble. Pour, pour le domaine professionnel, domaine matériel. Mhm. Bon, certains, peut-être que certaines d'entre vous vont changer de mobilier. Et une petite chance pour changer de mobilier, je sais pas. Enfin bref. Et sinon d'ordre général, dans le domaine matériel et financier, ici, on voit qu'il y a la réalisation, il y a le renard, c'est le domaine professionnel et on voit que c'est la fin. Je pense que il se peut que vous songiez, et là où il y a un choix important pour votre futur, d'accord? Pour faire des prévisions futuristes. Ici, pas trop loin, n'allez pas trop loin, pensez au futur proche, mais essayez de ne pas voir un futur lointain. Mais ici, dans le futur proche, l'idée justement est de songer à quitter un emploi pour améliorer, pour changer par rapport à un voyage ou un déplacement. On voit vraiment que ici, pour vous, amis Gémeaux, euh, ou vous songez à quitter d'emploi pour améliorer vos finances ici. Et pour certains et certaines d'entre vous, moi j'ai vu l'achat d'un placard, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, ici il y a un accord, un nouvel accord, un nouveau contrat. Je pense que c'est un nouveau contrat qui va, ici, vous voyez, on coupe. Et c'est le trèfle et un accord. Donc c'est un nouvel accord, une chance d'un nouvel accord financier, un nouvel accord, un nouveau contrat de travail, changer de poste, changer d'emploi. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui permettra à apporter un changement dans le domaine financier. Voilà. Domaine relationnel maintenant, amical, familial, professionnel. Domaine relationnel. Pour nos amis Gémeaux, janvier 2024, s'il vous plaît. Au dos, on retrouve bon, une rupture certainement par rapport à cette relation professionnelle. Là, on voit la fin de quelque chose et le début d'une autre. Donc, c'est peut-être vous quittez un emploi, donc vous allez quitter des collègues, pas forcément dans la discorde, mais juste parce que si vous changez d'emploi ou changez de poste, vous changez de collègue, par exemple. Et ici, ouais, on a ici le patron, vous voyez.
On a le patron, on a la sécurité, on a la protection, on a la force, on a le courage ici avec l'ours. C'est le domaine financier également. Vous voyez que les deux se rejoignent et même dans le domaine relationnel ici, en tout cas, c'est protégé quand même. Ici, vous voyez, on a les rencontres, nouvelles rencontres extérieures. Peut-être que il va y avoir des sorties à l'extérieur. Vous allez faire des nouvelles rencontres dans le domaine relationnel. Vous allez changer de voie, changer de chemin. Ici, vous êtes à la croisée des chemins. On est bien encore une fois dans les choix ici. Peut-être de rompre avec certaines relations, de prendre un autre chemin. Et ici, ouais. Ici, on a la faux. On a la faux par rapport, on a les blessures, on a les coupures, mais on a également la rupture. Donc, il se peut que vous, vous allez rompre, parce que là, c'est les lieux de rencontre ici. Et vous allez changer de chemin, vous allez rompre, vous allez prendre un autre chemin. Peut-être parce que vous êtes blessé. C'est peut-être ça qui, ici, à la fin, il y a peut-être une rupture d'amitié ou une rupture entre collègues. Je sais pas, je n'irais pas dire dans la mauvaise entente, hein, parce que ici, on a quand même, dans le point positif, pour ce mois de janvier, les festivités. Donc, franchement, je pense que c'est pas dans la mauvaise entente, mais je pense que c'est peut-être par rapport à un changement de poste ou changement par rapport à une mutation. Vous êtes toujours dans la même entreprise, mais vous êtes muté ailleurs, donc il y a un changement de relation. Vous voyez, changement de voie, changement de. Après, si peut-être que vous décidez de changer carrément d'entreprise, et là, forcément, vous allez quitter vos collègues et en trouver de nouveaux. Vous voyez l'idée? C'est pas bon. Relationnel, c'est pas top top. Pourtant, il y a une stabilité, une sécurité. Il y a un changement, hein. En tout cas, il y a un changement, hein. Donc là, c'est peut-être aller poser son encre ailleurs. Vous voyez? Vous levez l'encre et vous allez la déposer ailleurs. Là, il y a un voyage, il y a un déplacement, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, euh, avec ce fardeau ici, peut-être que vous allez prendre la décision de prendre quelques jours de repos, de vacances pour ce mois de janvier. Ici, on a le cavalier, donc c'est le porteur de nouvelles ici. Donc peut-être que vous allez rendre visite à une personne, ou peut-être une personne va vous rendre visite ici. Et ici, on est dans l'ami fidèle, loyal, la personne sur qui vous pouvez compter. Donc peut-être que vous allez rendre visite à des amis, ou vous allez partir en voyage, en vacances chez des amis ou chez un ou une amie, hein, mais voilà, dans le cercle amical ou dans le cercle ici relationnel en tout cas, que peut-être quelqu'un de proche de vous, sur qui vous pouvez compter, ou une personne qui compte beaucoup pour vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles de cette amie et où elle allait rendre visite ou cette personne va voir. Mais on voit que ça vous fait plaisir. Ici, on a le cœur, la sincérité, la loyauté, tout comme les significations de la carte du chien à l'ami fidèle et loyal. Ici, on a la loyauté, l'officialisation, la sincérité. Ici, on a le cœur. Donc c'est vraiment, voilà. On est honnête dans ses sentiments ici. On a le soleil, on a l'espoir, on a la tour. Donc là, on est vraiment, oui, là, il y a quelque chose de bon après, hein. Donc voilà, comme je vous ai dit, je voyais pas forcément les choses dans le côté négatif, mais il y a vraiment il y a du changement dans le domaine professionnel, financier. Pourquoi ça développe par rapport au domaine professionnel? Ça touche également le domaine relationnel, puisque si vous faites un changement, une mutation de poste ou une évolution ou une formation ou pour un apprentissage supplémentaire en plus de votre poste actuel, vous voyez, l'idée, c'est que vous allez faire de nouvelles rencontres et voilà, donc ça va mettre fin à certaines relations et vous allez en avoir de nouvelles. Ou vous allez prendre des vacances pour aller chez des amis ou des amis vont vous rendre visite et ça va apporter un changement. Voilà.
Bon, on a fait ça. Maintenant, on prend le domaine sentimental. Et on terminera cette vidéo avec deux petits messages, des petits oracles et un message aimé pour lui. Allez, c'est parti. Pour le domaine sentimental pour nos amis Gémeaux, janvier 2024, s'il vous plaît. Gémeaux, janvier 2024. Gémeaux, janvier 2024, s'il vous plaît. Merci. 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 Bon, là, il y a quelque chose qui renaît. Vous voyez, malgré ce sol stérile, il y a quand même cette rose qui s'épanouit. Donc, malgré, si par exemple, vous êtes célibataire et qu'il y a jusqu'à maintenant, c'était froid, sec, aride, là, vous voyez cette petite fleur qui s'épanouit, cette rose. Bon, ben, il y a des fois, c'est dans les endroits les plus improbables que l'on trouve la plus belle, merveilleuse chose. Et ici, on est dans les sentiments. Donc, malgré que euh, si vous êtes plutôt réticent à rencontrer quelqu'un, il se trouve que vous rencontrerez ce mois de janvier la perle rare ici, ou en tout cas une personne qui risque de vous épanouir. Après, peut-être une personne qui représente cette belle rose, qui, elle est peut-être jolie de l'extérieur, mais elle est aride à l'intérieur. Vous voyez l'idée? C'est que, parce que je dis ça parce que ici on a les masques. Donc, soyez sincère avec vous-même, soyez le plus honnête possible, faites tomber les masques ou c'est vous qui allez faire tomber le masque, montrer qui vous êtes vraiment, que malgré que vous pourrez paraître sec, ici, vous pouvez également être une belle personne ici. Vous pouvez vous épanouir dans les endroits les plus improbables. Ici, c'est peut-être également l'autre personne qui fait tomber son masque et qui se montre telle qu'elle est. Mais c'est l'amour. Voilà. Donc, soyez dans la sincérité, montrez-vous tel que vous êtes. Ici, c'est l'amour. Donc, que vous soyez en couple ici, soyez honnête et sincère avec vous-même et avec votre autre. Et puis, ça ne fera que améliorer. Puis, c'est drôle, on a quand même ces deux roses. C'est vraiment l'épanouissement amoureux ici. À partir du moment où vous serez sincère. Sincère avec l'autre, sincère avec vous-même. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, c'est exactement la même chose. Soyez sincère avec vous-même, soyez honnête, montrez-vous, mettez-vous à nu, montrez-vous tel que vous êtes, tout simplement, et vous allez voir, vous allez vous épanouir, peu importe là où vous êtes. C'est l'épanouissement ici avec les roses. C'est les roses, ça représente l'amour, ça représente la passion. Attention, certes, la rose a des épines, voyez, mais ici on est vraiment dans l'amour. Vous voyez, il y a le regain, il y a quelque chose de nouveau qui s'épanouit. On est dans le regain, on n'est pas dans les blessures amoureuses. Donc on est ici, à part celui-ci, c'est les masques, c'est c'est la sincérité. Bon, ben, c'est bien ce que je disais. Soyez sincère avec vous-même ou avec l'autre. Voilà. Dans le domaine sentimental, tout va bien. Et en plus, ici, on a le couple. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, amis Gémeaux, vous allez vous mettre en union avec votre autre. Mais attention à l'emprise. Voilà. Il y a de la rencontre, un engagement. Vous voyez, donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous épanouir. Certains et certaines vont se mettre en couple. Certains et certaines vont se mettre en couple, mais également certains et certaines. D'accord? Peu importe, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le domaine sentimental. On prend le petit message avec le petit oracle de l'âme sœur pour vous, amis Gémeaux, janvier 2024.
On va terminer avec les petits messages. Janvier 2024 pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Tu es une âme belle, telle la rose, hein, belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, ben voilà, faire tomber le masque, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Vous voyez, si vous êtes honnête avec vous-même et envers l'autre, ben ça peut que vous apporter un épanouissement amoureux. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Voilà pour le petit oracle de l'âme sœur. Et maintenant, le petit oracle astrozène pour vous, amis Gémeaux, janvier 2024, s'il vous plaît. Bon, on en a deux. On va prendre le premier, maison 5. J'ai le pouvoir de créer, ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Et ensuite, nous avons Jupiter, je suis expansion, ma foi et ma joie de vivre me portent vers une vie abondante, prospère et épanouie. Voilà comme la rose. J'œuvre pour atteindre mon idéal, je respecte mon besoin de trouver ma juste place. Et au dos, on a Vierge, j'analyse, j'épure en moi et autour de moi. Pour retrouver clarté et discernement, je m'offre une nouvelle routine de bien-être. Voilà avec le petit message astrozène. Et maintenant, je vais prendre le petit message aimer sa vie avec l'oracle aimer sa vie. Pour vous, amis Gémeaux, décembre, janvier 2024. Quel est le message pour les amis Gémeaux pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît? Merci, les plaisirs, riez. Bon, on est bien, hein, d'accord? On est dans les festivités, on s'amuse, on a le cœur en joie. Accueillez tout ce qui est avec un sourire et avec humour. Bon, profitez des plaisirs pour ce mois de janvier, amis Gémeaux. Et ici, on a gratitude. Oh, elle est belle cette carte. Gratitude, reprenez votre pouvoir par chacune de vos décisions et chacun de vos choix. N'oubliez pas, ici, on a les choix. Vous pavez le chemin de votre vie. Soyez conscient et reconnaissant de ce pouvoir qui est le vôtre. Wow. Et ça me fait penser aussi au charisme, au côté romantique. Vous voyez, il y a des nouvelles rencontres quand même pour vous, les Gémeaux. Bon, voilà, j'espère que les messages vous seront utiles pour ce mois de pour ce mois de janvier 2024. Sur ce, je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite du bonheur, de la joie. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.